Bonjour, bon après-midi, aussi bonsoir. Nous revenons à la chaîne pour parler de la dernière méthode de contraceptive naturelle, communément appelée la méthode de la grêle cervicale. Mais avant d'entamer cette méthode, nous allons commencer à répondre à la question que nous avons laissée la fois passée, lorsque nous étions en train de parler sur la méthode de la température. Alors, la question demandait vraiment si la méthode de la température a des effets secondaires. La réponse vraiment c'est non. La méthode de la température n'a pas des effets secondaires, puisque c'est une méthode de contraception naturelle. Il n'y a pas d'hormones et pas de médicaments ajoutés, c'est naturel. Dans ce cas, il n'y a pas vraiment des effets secondaires liés à la méthode contraceptive naturelle appelée la méthode de température que nous avons vue la fois passée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la méthode contraceptive appelée la méthode de la grêle cervicale. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode de la grêle cervicale? C'est une méthode de contraception naturelle basée sur l'observation de la grêle cervicale. Alors, qu'est-ce que c'est la grêle cervicale? La grêle cervicale est un liquide sécrété par les cryptes du corps de l'utérus. Alors, quel serait le rôle de la grêle cervicale? Le rôle de la grêle cervicale est de protéger et nourrir les spermatozoïdes en période fertile. Elle protège aussi l'ovager contre les infections. Elle facilite aussi la rencontre d'ovules et de spermatozoïdes. Elle bloque aussi la rencontre des spermatozoïdes. Et quand on l'a aussi bien observé, la grêle cervicale permet d'identifier la période fertile ou non. Donc, la grêle cervicale permet d'identifier si on est dans une période fertile ou non. Alors, comment est la grêle cervicale vraiment en période pré-ovulatoire? Avant l'ovulation, la grêle cervicale est souvent sèche, pâteuse, collante, blanchâtre et aussi jaunâtre. Mais pendant la période de fertilité, elle devient liquide, crémeuse et même étirable, glissante et aussi translucide. Mais si cette période de fertilité se termine, la grêle cervicale revient à l'état normal. La grêle cervicale devient sèche, pâteuse, collante, blanchâtre et jaunâtre. Donc, si la période se termine, la grêle cervicale devient à l'état initial, à l'état normal. Alors, comment prélever la grêle? Comment observer la grêle cervicale? Donc, vous prélevez avant de faire toute toilette, avant la toilette, votre grêle cervicale avec les doigts ou un papier de toilette. Mais je vous conseillerais d'utiliser les doigts parce que les doigts vont permettre d'observer l'étirabilité vraiment de la grêle cervicale. Alors, quelles sont les conditions pour faire ce prélèvement? Premièrement, observez votre grêle cervicale 12 heures après les rapports sexuels, au moins une durée de 12 heures après les rapports sexuels. Deuxièmement, vous ne devez pas être sous autre contraception hormonale. Donc, rapport sexuel. Donc, effectuez un prélèvement après au moins 12 heures de rapport sexuel. Aussi, vous ne devez pas être sous contraception hormonale. Alors,
Notez que le manque d'hydratation, la constipation, la sédentarité, les infections et les médicaments peuvent fausser les résultats. Donc, si vous souffrez d'une pathologie, si vous êtes sédentaire, si vous avez une constipation, vraiment, la greffe cervicale, l'observation de la greffe cervicale peut ne pas être fiable, peut ne pas donner vraiment des résultats fiables. Alors, quels sont les avantages de la méthode de l'observation de la greffe cervicale? Premièrement, pas d'effet secondaire. Pas d'effet secondaire parce que c'est une méthode de contraception naturelle. Deuxièmement, il n'y a pas de coût supplémentaire. Donc, il n'y a pas de coût, pas coûteux. On n'a pas besoin de frais pour utiliser la méthode. Vous observez votre greffe cervicale et ça suffit. Troisièmement, ça permet vraiment la reconnaissance de ton corps et de ton cycle menstruel. Puisque vous suivez régulièrement votre greffe, ça vous permet de comprendre votre cycle menstruel. Alors, quelles sont les limites ou bien les contre-indications de la méthode de l'observation de la greffe cervicale? Premièrement, c'est une méthode qui demande l'application de la rigueur, l'implication de la rigueur. Si vous n'utilisez pas la rigueur, vous pouvez fausser les résultats. Donc, le message de la greffe cervicale peut être brouillé, vraiment. La greffe cervicale peut être perturbée en cas de certains éléments. Comme nous avons parlé de la sédentarité, le manque d'hydratation, le cas de maladie, on peut vraiment fausser les résultats. Donc, l'observation de la greffe cervicale ne suffit pas vraiment pour mieux établir la conception, mieux établir la planification familiale. Le dernier inconvénient vraiment aussi grave, c'est que la méthode ne protège pas contre les infections sexuellement transmissibles. Comme nous avons vu pour toutes les méthodes, nos protège naturelles ne protège pas contre les infections sexuellement transmissibles. Voilà, merci. Merci d'avoir suivi cette leçon.